Bonjour à tous, nous revoici dans une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci sur Pythagore. Alors bon, ça va aller très vite parce que ça va être relativement facile en principe, donc ce sont des exercices classiques. Donc à nouveau, ce sera présenté sur une feuille quadrillée, donc bon, j'attends 2 secondes parce que je suis dans une petite cour, voilà. Vous écrivez ça sur feuille quadrillée ou bien sur le document lui-même. Donc ce sera le fichier Word sera à nouveau à disposition si vous préférez écrire directement sur le fichier Word ou bien si vous souhaitez imprimer, télécharger le fichier PDF. Donc voilà, le document, le voici. Donc bon, ça vous lisez chez vous, c'est un petit rappel. Les réponses se font toutes au centième près, donc 2 chiffres après la virgule. Exercice 1. On vous demande de calculer la longueur de l'hypoténuse. Vous voyez ici, on vous donne xy, yz, vous devez calculer xz. Donc via la formule, donc si vous n'en souvenez plus, vous allez la récupérer dans votre cours. Les calculs, vous les faites ici en dessous, et vous écrivez vos réponses dans les colonnes. Exercice 2, même principe, sauf que cette fois-ci, je vous donne la longueur de l'hypoténuse BC, vous voyez ça à chaque fois donné, et il faut calculer un des deux côtés de l'angle droit. Mais attention que dans la formule, ça va changer. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un plus, on va avoir un moins. Par exemple, si je veux calculer la longueur AB, ici, eh bien je vais devoir prendre BC au carré moins AC au carré. D'accord? N'oubliez pas que quand vous devez calculer la mesure d'un côté de l'angle droit, vous partez de la mesure de l'hypoténuse au carré et vous soustrayez, donc vous retirez la longueur du côté de l'angle droit qu'on vous donne au carré. Les calculs, vous les mettez en dessous. Exercice 3, ben c'est un mélange du 1 et du 2. D'accord? Donc parfois il faut calculer l'hypoténuse, parfois un côté de l'angle droit. À vous de bien identifier le triangle. L'angle droit il est là, donc l'hypoténuse c'est xz. Donc ça vous pouvez écrire sur votre feuille, ben, vous voyez que xz est l'hypoténuse, donc xz vous notez hypoténuse. Exercice 4, alors des petits problèmes. Alors calcule la hauteur d'un triangle équilatéral dont un côté vaut 100, donc sans unité, j'ai pas mis de centimètres ni rien, on va dire que c'est des unités. Donc triangle équilatéral, ça veut dire, ben voilà, premier réflexe, faire un schéma et nommer les sommets. Donc vous dessinez un triangle équilatéral, vous le nommez ABCD ou avec les lettres que vous souhaitez. Vous savez qu'un de ses côtés vaut 100, il est équilatéral, ça veut dire que tous les côtés valent 100 unités également. Mais on vous demande de calculer la hauteur, donc à vous de dessiner une hauteur. Si vous ne souvenez plus de ce qu'est une hauteur, ben, vous mettez un message sur le forum, et vous dites, ben voilà, je ne sais plus ce qu'est une hauteur, et moi je vous réponds, d'accord? Je préfère que vous me posiez une question avant de faire une bêtise. Et donc, ben, une fois que vous avez dessiné la hauteur, ben, à vous de rechercher un triangle rectangle dans le schéma que vous avez dessiné, d'accord? Exercice 2, calculer la hauteur relative à la base d'un triangle isocèle. Donc là, c'est un triangle équilatéral, maintenant un triangle isocèle, dont la base vaut 50. 3. Calcule la mesure d'un côté du losange dont les diagonales sont 9 et 6. Donc vous avez un losange, les diagonales, vous devez vous souvenir d'une particularité, donc d'une propriété liée aux diagonales de losange. L'une mesure 9, donc la grande mesure 9 et la petite mesure 6. Problème 4, calcule la hauteur relative à l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc vous avez un triangle rectangle, et vous devez dessiner la hauteur relative à l'hypoténuse, dont les côtés de l'angle droit sont 5 demi et 9 huitièmes. Voilà, bon ça c'est un petit peu également pour vous, pour que vous vous rappeliez comment utiliser des fractions. Exercice 5, calcule la longueur d'une diagonale d'un carré de 5 cm de côté. Bon, je pense que celui-là est quand même assez simple. Et le 6, calcule la longueur des côtés du triangle suivant. Donc vous avez ici un côté qui est 15, un autre côté c'est x, et l'hypoténuse x plus 2. Donc, à vous de déterminer la valeur de x, d'accord? Ce sera comme dans une équation. Donc, il faudra appliquer le théorème de Pythagore. En appliquant le théorème de Pythagore, il faudra du coup, par exemple, x plus 2, on aura x plus 2 au carré. Donc, x plus 2 au carré, vous aurez x plus 2 fois la parenthèse elle-même. Donc, x plus 2 fois x plus 2. Ok? Et vous détaillez, vous développez une double distributivité. Et puis vous résolvez l'équation. Il y aura du x carré d'un côté, x carré de l'autre, ça va s'annuler, vous résolvez l'équation pour trouver x. Une fois que vous avez trouvé x, vous devez quand même me dire quelle est la mesure des trois côtés. Le but de l'exercice, c'est pas trouver x, c'est... Enfin, si, en quelque sorte, mais une fois que vous avez trouvé x, c'est donc me donner ensuite la valeur de chaque côté. D'accord? Et voilà, c'est tout.
Donc, à nouveau, je répète, si vous avez des questions concernant les questions, si vous avez du mal, si vous hésitez, je préfère que vous mettiez un petit message sur le forum, ou bien lors des lives, c'est le moment de poser des questions. Donc, avant de faire des bêtises, avant de dire «Oh, je sais pas, je vais mettre un truc ainsi au hasard», c'est pas le but, hein, c'est pas le but des exercices. Le but de ces exercices, c'est comme que vous progressiez. D'accord? Donc voilà, bon travail à tous, et on se voit, je ne sais pas quand, vu que je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Allez, bonne journée!